Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve de nouveau pour un nouvel épisode sur la série Ça sent le sapin. On est à la ferme, vous pouvez constater et regarder comme c'est joli. J'ai fait les plantations. Allez, trêve de plaisanterie, on y va. Donc vous pouvez le constater ici, regardez, j'ai fini de ranger et de collecter mon bois. Donc tout est ici prêt à repartir. On a un beau tas de bois, impeccable. Voilà pour les véhicules, le Steiger, le camion. Regardez, ça y est, j'ai mon camion pour les palettes qui est arrivé. Un beau Renault Magnum que voici. Il est pas mal fait. Franchement, je vous le conseille. Vous avez la possibilité de le choisir dans différentes coloris. Et puis, on a la remorque de Marou, la remorque Fliegel pour charger tout simplement les palettes. J'ai fait venir un gros Volvo L180F avec justement un gros pic à bois, je vais dire, que voici. Et j'ai donc fait venir mon camion avec mes grumes ici pour commencer à stocker et à transformer tout ça en planche. Alors, j'ai dû aller sur le site de Marou pour tout simplement voir comment fonctionnait exactement cette chose-là. Et j'ai vu donc qu'il fallait collecter donc, du bois, logs. Donc vous voyez, j'en ai commencé à en mettre 23 303, je suis à 46%. Et par contre, il fallait qu'on mette du fuel. Alors, j'avais commencé tout simplement à... On va commencer à rouler par exemple pendant qu'on y est. J'avais commencé à aller chercher tout simplement une cuve à fuel, parce que pour moi, fuel, c'était tout simplement fuel et pas autre chose. Et tout simplement, la chose qu'il y a à faire, c'est, je me suis renseigné, il faut... il faut amener soit de la paille, soit de la laine, soit je sais plus exactement trop. Voilà, mais moi je vais tout simplement ramener de la paille. Ça va être simple. On va faire ça avec de la paille. Donc pour avoir de la paille, alors soit en vrac, soit en botte. Me semble-t-il que je n'ai pas de stock ni de paille. Je n'ai pas fait de botte non plus. Donc on va devoir tout simplement faire une petite moisson. Voilà, il suffit juste de poser et ça se range automatiquement de ce côté là, c'est pas trop compliqué, on est tranquille. Donc il va falloir, pour qu'on puisse faire nos planches, et faire un petit peu d'agricole. Donc c'est ce que je disais au début, c'était du forestier agricole. Écoutez, on est exactement dans le cas, tout simplement. Allez, on va essayer de ramasser ça. On va pas être assez bas et là on est trop haut, alors hop, c'est pas évident. Là, on devrait être pas trop mal. Hop, on va essayer de baisser. On va ramener et on va lever. Ouais, voilà, on a fait un bon chargement là. C'est vrai que cette pince est bien pratique parce qu'elle permet quand même de mettre, je vais dire, pas mal de bois dans le grappin. Et celui-là, très efficace, un Volvo très sympathique, très efficace. Je vous conseille également. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On est de retour pour une nouvelle semaine ensemble. J'ai pas pu produire de vidéo hier ni lundi. Toujours pareil, un jour férié oblige. On s'occupe un petit peu de la famille quand même. Donc j'espère que vous m'en excuserez. Allez, on va essayer d'attraper cela. Normalement, on devrait être pas mal. Ouais, impeccable. Regardez, ça se passe pas trop mal. On est bien centré en plus pour une fois. Donc on avance tranquillement. Voilà, impeccable. Allez, tout simplement. Ce qu'on va faire, on va tout simplement remonter le camion pour récupérer des grumes, parce que sans rien vous casser, j'ai essayé de vider l'intégralité de ma remorque et finalement, il manque, on doit être à 85 ou 86%. Donc il faut de toute façon faire autre chose. Sur notre droite, on va s'occuper de ce champ là, ou peut-être celui-là sur notre gauche. On va faire un petit peu de paille pour justement dans cet épisode pouvoir traiter nos grumes de bois et tout simplement faire les planches dont on a besoin et livrer le client qui a déjà envoyé le camion. Donc vous voyez, il faut aller vite, il faut pas perdre de temps. So Alp, hop, je freine, c'était ici à gauche. Voilà, Soalt n'est pas capable de fournir ses planches, donc j'ai dû, on a été consulté tout simplement pour fournir ce bois. Allez, on y va, on remonte tout simplement à la zone de travail, dans la montagne, le plus rapidement possible. J'espère avoir le temps de charger, de redescendre et de faire un petit peu d'agricole. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on achète une moissonneuse, il faut qu'on achète une autochargeuse. Alors, on prendra pas ce qu'il y a de plus gros, hein, tout simplement.
va prendre une petite TC5 90 je pense. Autochargeuse on va prendre la plus petite, la Pottinger, ça me paraît suffisant. De toute façon je pense pas qu'on ait besoin non plus de milliers de litres de paille pour faire notre stockage de planches. Et on verra tout simplement si ça fonctionne. Voilà. J'avais regardé une vidéo de Classe DX69, petite dédicace à toi si tu regardes cette vidéo justement, mais j'avais pas vu cette partie où il fallait approvisionner en fuel, hein, vous avez vu, c'est marqué fuel, mais et moi je suis venu avec un tracteur et puis la cuve d'origine tout simplement, et pas moyen de refuel comme on dit. Donc résultat des courses, j'ai dû me renseigner, et c'est de toute façon ce qu'il faut faire quand on ne sait pas, tout simplement on se renseigne dans tout, dans la vie de tous les jours. On évite de dire des bêtises. Par exemple dans mon métier, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas tout savoir, et je me renseigne tout simplement. Alors est-ce que... Oups, on a failli sauter, casser le Scania T164. Très bien réussi quand même ce camion, moi j'aime beaucoup. Oh, j'ai freiné pourtant. Là on tente le diable. C'est vraiment le diable, hein. Ouais, c'est passé. On y arrive quand même. Allez, pareil, on écarte, on tourne à fond. Le seul inconvénient celui-ci, c'est qu'il tourne quand même pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est quand même grand, il est quand même long. C'est un 3 essieux. Et c'est vrai qu'avec un 3 essieux, c'est pas évident. Et là, si je me plante, là, je vais être bien marron, comme on dit, ou bien niqué. J'aurais pas dû t'en serrer. Là, je m'amuse à faire des manœuvres, mais on s'en sort quand même. Farming Savoyard dans les Alpes quand même va s'en sortir, parce que sinon ça serait le comble si Farming Savoyard ne s'en sortait pas dans son pays. Là ça passe tout juste. Allez, on y va. Donc là on est pas mal, on va rester en bas, on va rester comme ça, on va directement sauter. Hop, on prend notre petit tailleur et on va se récupérer notre bois. Avec un peu de chance, je l'ai pas mal rassemblé, donc on va mettre un petit peu moins de temps. On va voir ce que ça peut faire, si on arrive à les charger. J'allais dire 2 par 2, mais bon, celui-ci est quand même relativement gros, donc résultat des courses, on va en mettre un, mais un c'est déjà pas mal. Ouais, le problème c'est que là, si à chaque fois on va perdre encore un peu de temps. J'espère qu'en arrivant du dessous là comme ça, ouais ça va être juste, mais c'est bon. Allez, hop. On y retourne. Et là on a un bout de bois qui arrive d'on ne sait pas où. Il a roulé de là, ce fou. Peut-être bien. Allez. Je sens que ça va être compliqué là de rentrer. Ouais, en forçant un petit peu. Allez, c'est tout bon. Espérons que le celui derrière tienne à peu près. Alors ce que je vais faire, je vais pas vous montrer la même chose que dans l'épisode précédent. Petite ellipse. Et les amis, j'ai continué un petit peu hors vidéo tout simplement pour ne pas vous montrer comme la dernière fois. Il reste ici un petit bout de bois, on va essayer de le récupérer tranquillement, le charger et on repart tout simplement, hop, direction la scierie. Comme ça on a déjà l'intégralité de notre bois. Ensuite on va faire rapidement si possible tout simplement un petit peu de paille. Hop, il faut se monter. Il y en a un qui a voulu se faire la malle derrière. Écoutez, il va entre guillemets plus ou moins rester ici. Allez, tout simplement, on remonte dans notre camion. On essaye de faire demi-tour parce que ça va pas être forcément très évident. Voilà, il est tombé, c'est parfait. Et on repart direction la vallée. Oups, attention, manche tailleur.
Allez, let's go, c'est parti. Peut-être qu'il faut, peut-être qu'il faut. Non, a priori c'est bon. Hein. Le bois a l'air de tenir en place. Je pensais qu'il fallait tout simplement stocker, enfin, loader les rondins, les billes de bois. Mais a priori c'est bon, ça a l'air de plus ou moins tenir. Et puis si on en perd en route, voilà, ça a l'air de se poser. On va étendre le rancher finalement, puisqu'il y a la possibilité de l'étendre. Peut-être que ça coince un petit peu le tout. Là, c'est le virage le plus compliqué, mais pas de problème pour mon Scania. Allez, on monte, on perd pas de temps. Enfin, en tout cas, on essaye. On est quasiment obligé de passer en 2 fois hein, systématiquement les virages. Avec celui-ci, mais de toute façon, on a la chance d'avoir une remorque avec roue directrice. Et les roues directrices, eh ben, ça aide beaucoup tout simplement. Allez, là c'est bon, ça passe en une fois. Hein, quand le virage est un peu plus large, c'est quand même bien plus facile. Là, qu'est-ce que ça va faire? Ah là, je comprends pas à chaque fois. J'ai l'impression que ça me bloque toujours un peu. Et je ne sais pas ce qui me bloque. Est-ce qu'on a les roues dans le vide ou je sais pas. Est-ce que c'est le bordure de la route peut-être? Parce que la route a une épaisseur. Est-ce que c'est la bordure de la route qui nous bloque? Bref, on va pas chercher. Là, il faut freiner. Peut-être se mettre dans le décor. Attention les cailloux. Et on y va. On redescend rapidement. Mais sûrement. Ce que j'aurais même dû faire. Regardez ce qu'on va faire en attendant. Regardez, hop, ça va tout nous caler le bois. Hop, on va juste passer tout simplement. Par ici, on va acheter l'agneau Lanté C590. Voilà, normalement. Allez, ça soit un peu rapide. Tac, la barre de coupe qui va bien. Donc, voici. L'autre chose par contre c'est où est-ce qu'elle a atterri. Elle atterrit ici et on est quand même pas tout à fait à côté, je vais dire, des champs. On va essayer d'y aller rapidement, mais celle-ci roule que 20 km/h, ouais ça va quand même pas être terrible non plus. Les champs sont pas tout à fait à côté et par chance il faut qu'on aille à l'autre bout de la map. Donc pas terrible, pas terrible. Allez, on y va en vue intérieure tranquillement. Donc j'espère que vous allez bien, toujours pareil. Hein, il fait à peu près beau en cette fin de mois de mai tranquillement. On va essayer d'avancer dans cette carrière. Pour le multi cette semaine c'est compliqué. Mercredi j'ai pas pu. Enfin c'est aujourd'hui mais je pourrais pas tourner mon multi. Et après c'est vrai que le reste de la semaine mes écoliers sont à l'école donc c'est un peu plus compliqué. Peut-être to be. Peut-être vendredi, en tout cas j'essaierai d'envoyer des messages via Skype pour savoir s'il est possible de tourner un petit épisode multi, alors au moins qu'on soit au moins 2, qu'on avance tranquillement sur la carrière. Petite information sur la carrière Agroval, ça y est, j'ai acheté 50 vaches et 30 moutons. Donc on va commencer à pouvoir s'occuper des animaux tout simplement. Et là on voit pas, ouais, on voit pas les champs en fait. Non, on voit pas les champs. Enfin, on voit pas réellement les champs. On devine les champs, mais on les voit pas réellement. Donc le problème, c'est que... Oh, mais en même temps, là, il y avait quelque chose, là. On va se garer là. On a des sous. Voilà, je voulais vous montrer. J'avais téléchargé un petit mode qui avait l'air sympathique. Je l'ai testé. Il est très joli. C'est un Fen 1050 en livret Canada. Donc il est plus ou moins plutôt sympa, je trouve. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a tout simplement sur la gauche, hop, vite, l'autochargeuse. Bon, on va peut-être pas se prendre la petite là, parce que ça va faire un petit peu ridicule quand même. Derrière un 1050, on va se prendre quelque chose de plus conséquent, pardon, la Bergman. Voilà, il est ici. Regardez, plutôt sympa en livret Canada, avec la petite feuille d'érable sur le capot moteur. Gyrophare, vous pouvez avec on a à l'intérieur ouvrir la porte à gauche, vous pouvez ouvrir la fenêtre arrière, vous pouvez ouvrir le petit toit ouvrant, clignotant fonctionnel, à l'intérieur normal, hein, vous avez le joystick qui fonctionne. Alors comment est-ce qu'on va là-bas? Peut-être qu'il fallait tourner avant ou après.
Et me semble-t-il qu'il y avait de la paille là sur le côté, donc ça me permettrait d'éviter d'avoir à faucher. Ah ouais, mais je pense qu'il faut aller venir par là. Et là on peut traverser, mais à pied comme des cons. Bon bah écoutez, on va passer par le barrage, c'est fait exprès, c'est fait pour, hop. On baisse le pick-up. Et on va essayer de ramasser de la paille. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Alors je sais pas... On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai bien fait de regarder là sur le côté. J'ai eu l'œil. Hop, on va aller sur le côté parce que ça devrait un petit peu mieux rouler. On va peut-être pas remplir... Enfin je sais pas si on va remplir l'autochargeuse. Mais en tout cas on va avancer. On va en remplir un petit peu. Et là finalement on va gagner un peu de temps. Et c'est tant mieux je vais dire. Parce que c'est vrai que il avait fallu encore dans cette vidéo moissonner un petit peu. Et là ça m'aurait pas arrangé. Question timing. Oh bah écoutez on va quasiment la remplir en gros. Donc espérons que ça fonctionne avec ça hein, parce que si ça fonctionne pas, ben, je vais dire tant pis pour moi. Donc très sympa hein, Fen 1050 livré Canada en téléchargement sur GamesMod hein, comme d'habitude. Moi je travaille beaucoup, je télécharge la quasi intégralité de mes mods sur GamesMod. De toute façon ils sont disponibles sur à peu près tous les sites de mod. Allez, c'est tout bon. On est à plein, on va essayer de pas redescendre. Par contre ça glisse toujours un petit peu, c'est 1050. Ici, la sortie. Et on va reprendre, hop. Ah ouais, j'allais dire ça va passer, mais non, ça n'est pas passé. Alors je vais vous montrer, hop, avec l'inébol ici, vous voyez, vous pouvez ouvrir la porte qui est ici, vous pouvez ouvrir le toit ouvrant, hop, et on pourrait ouvrir tout simplement la fenêtre à l'arrière. Voilà, regardez tout ça, donc plutôt sympa. Après c'est vrai que devant la porte c'est un petit peu chiant, c'est un truc que j'aime pas trop. Voilà, allez on y retourne rapidement, on va remplir notre paille, on descend notre camion, on vide le petit bois pour faire le petit bois, enfin en tout cas la grume de bois pour faire nos 100%, et on va essayer de voir si ça fabrique bien des planches tout simplement. Si j'ai bien vu, si j'ai bien lu, on peut se mettre en vue intérieure tranquillement, rétro-fonctionnel, vous voyez, non, non franchement, super sympa, moi j'aime bien. Il faudrait que je vois si on peut le mettre sur serveur. Alors normalement, d'après ce que j'ai vu, il faut livrer ici, dans cet espace là, sur notre droite. En tout cas, j'ai vu la petite icône pour vider. Ça c'est déjà bien. Voilà, allez, on retourne rapidement dans notre camion pour finir le transport. Celui-ci quand même super sympa. Super sympa. On va rebaisser ça parce que ça c'est finalement pas très joli. On va redescendre rapidement mais sans accident si possible dans la vallée. C'est transport de bois express. Enfin en tout cas presque. Parce que s'il faut faire des marches arrière, c'est plus vraiment de l'express. Voilà. Pas évident de rester quand même sur la route avec ces engins. On va rouler sur le maïs à Montmichel. Il va pas être content, mais c'est pas grave. Et par contre c'est fait exprès pour aller sur la route. Normalement 85 km/h en pointe hein, en théorie. Donc, je vous avais montré à l'intérieur, il n'était pas terrible hein, celui-ci. Un peu grossier. Voilà, 88 à l'heure. À fond dans les arbres, 92. Un petit peu chargé quand même, mais ça fait pas peur.
Ah, ma bête là, T164 de Scania. Allez, hop, on va se replacer comme tout à l'heure. Au milieu des champs. Hop, on va tout de suite finir de charger le bois. On vérifiera ensuite. Ah, bah écoutez, regardez, c'est parti finalement. Donc vous avez toute l'animation, vous avez le bois qui passe ici, tout simplement. Hop, voilà, impeccable. En théorie, on doit pouvoir aller un petit peu en avant là. Voilà, regardez. Ça travaille, vous entendez peut-être le bruit. Donc ça nous scie les planches par rapport à nos grumes de bois. Et ben écoutez, c'est parfait finalement, ça a bien fonctionné. Ici, ça empile les planches, hop, tranquillement. Donc du copeau on peut mettre également ici hein, sur le côté. Bah écoutez, je vais en profiter en attendant pour vider. Voilà, je vous ai montré un peu l'animation tout simplement. On va regarder ça pendant 1 heure de toute façon. Ah, alors par contre, c'est vrai que ça fait un engin du feu de Dieu comme on dit. Alors qu'est-ce que j'arrive à prendre là en une seule fois? Alors ce qui s'appelle secouer le camion. Oh oh. C'est ce qui s'appelle secouer le camion. Ici ça vous fabrique du copeau en théorie dans cet espace là. Et il y a des déchets il me semble à l'autre côté. Hein. Alors j'ai l'impression que parce que c'est en train de traiter, j'ai pas la possibilité de vider. Bon, écoutez, je dépose comme ça. C'est bien qu'il reste dans l'air de stockage. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici en regardant? Alors voilà, donc log, on est à 93%, on est à 100% du fuel, on est à 74, 0%, et on est à board palette, copeaux de bois et board palette, donc voilà, tout simplement. Eh ben écoutez, plutôt sympa. On est tout simplement à la scierie, on a fait notre bois, il faudra tout simplement pour le prochain épisode qu'on le charge ici au niveau du camion et puis tout simplement que notre client s'en aille avec. Allez les amis, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, épisode normalement numéro 4 me semble-t-il, série ça sent le sapin. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner, tout simplement c'est gratuit pour avoir la suite des aventures. Salut, ciao, bye bye.